Hey, salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ce matin? Trop chaud, ouais. C'est trop, le gars là me donne chaud. Trop chaud, ouais. Ouais, trop chaud. J'ai l'impression que je pourrais t'en parler tous les mois. Parce qu'après un week-end record pour un début de mois d'avril, 34 degrés par exemple, à Navarinx dans les Pyrénées-Atlantiques et une nuit tropicale au-dessus de 20 degrés à Biarritz, l'Observatoire européen de l'état de la planète alerte une nouvelle fois. Le mois de mars a été le 10e mois consécutif à battre son record de chaleur au niveau mondial. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite on avise. Eh ben eux n'ont pas le temps. Ils disent que nous ne sommes pas vraiment affectés par les vagues de chaleur, que nos inquiétudes pour l'avenir relèvent du fantasme. Sofia Oliveira n'a que 19 ans et depuis 7 ans déjà, elle dit souffrir du réchauffement climatique et des incendies au Portugal. Avec 5 autres jeunes Portugais, ils attaquent 32 États européens pour inaction climatique. Et c'est aujourd'hui, et pour la première fois de son histoire, que la Cour européenne des droits de l'homme va se prononcer sur ce genre de dossier climatique. On espère vraiment que la Cour n'écoutera pas ce type d'argument. Il faut savoir que quand la Cour européenne des droits de l'homme prend une décision, les tribunaux de chaque pays européen peuvent ensuite s'en inspirer. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, l'ensemble des décisions de justice nationale ou européenne qui donnent un cap aux juges. Là, les juges européens peuvent donc décider ou non de considérer le droit à un climat stable comme un droit humain, explique l'avocate Corinne Lepage à France Inter. Parce que s'il n'y a pas de climat stable, les autres droits deviennent extrêmement difficiles à s'exercer. Trop chaud, ouais. Il est trop hot. Et c'est pas un hasard si je te fais écouter Aya ce matin. On en reparle à la fin de l'épisode. C'est trop, le gars là me donne chaud. Trop chaud, ouais. L'actu ce mardi, c'est aussi ce nouvel appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il est signé Emmanuel Macron dans le journal Le Monde et 3 autres journaux étrangers. Le président français qui, pour tenter de se faire entendre d'Israël, écrit une tribune avec son homologue égyptien et le roi de Jordanie. Tous les 3 appellent également à la libération de tous les otages. Le mouvement islamiste du Hamas étudie d'ailleurs toujours une proposition de trêve pendant qu'Israël a annoncé qu'une date est fixée pour une prochaine offensive à Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Est-ce une nouvelle affaire MeToo dans le cinéma? 10 actrices qui n'ont pas porté plainte accusent le réalisateur français Philippe Lioré de baisers forcés et de gestes déplacés, notamment en 2010 lors du casting de son film Toutes nos envies. Il veut toucher plus et que ce soit plus vrai et plus vrai et plus vrai. Et tout d'un coup, j'ai décidé que ça suffisait. Je suis partie. Élodie Frinck et d'autres comédiennes témoignent à visage découvert auprès de la cellule investigation de Radio France. Je te mets le reste sur la page sadiquois de franceinfo.fr. Elles le font pour que les pratiques changent pendant les castings où elles se sentent vulnérables. Contacté, Philippe Lioré fait savoir qu'il s'excuse si son comportement a pu heurter, mais qu'il n'a jamais embrassé de force. Maintenant, cette proposition de loi qui va faire réagir aujourd'hui au Sénat. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de train cheminot au boulot, c'est tout. Ouais, c'est un peu ça, même s'il n'est pas soutenu par le gouvernement. Le chef des sénateurs centristes, Hervé Marseille, veut interdire la grève à la SNCF certains jours de l'année, comme pendant les vacances, les jours fériés et les élections. Évidemment, moi, ça m'embête si je peux pas prendre mon train, mais ça fait partie du truc. Mais tu l'entends, l'idée ne séduit pas ces usagers rencontrés par France Bleu devant la gare de Strasbourg. Qui font les grèves, ils ont une raison au départ, conditions de travail, les salaires, etc. Mais ils sont pas entendus. Tant qu'on fait pas grève, tant qu'il n'y a pas des répercussions en France, il se passe jamais rien. Tous les passagers sont priés de descendre. Je vous l'ai dit, c'est un pays foutu. Et puis même si on vient d'apprendre que d'immenses anneaux olympiques allaient décorer la Tour Eiffel à partir de la fin du mois d'avril, c'est pas pour les JO que je voulais te parler d'elle, même s'il y aurait des choses à dire. J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas. Aya Nakamura en tête des nominations 6 fois à la cérémonie des Flammes dédiée au rap et à tous ses courants. Elle se déroulera dans 2 semaines, le 25 avril prochain. Pas besoin de me valider, je fais la une des magazines, rien que ça comme moi. Et beaucoup plus de nominations donc que Gazo, Yamé, Nino ou encore SCH. A souligné cette grosse diversité de profils avec plus d'une 50aine d'artistes nommés, dont mon coup de cœur.
parle pas chinois, je peux la comprendre sans sous-titres. C'est TIFF, nommé pour la révélation masculine et la révélation scénique de l'année. Qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone et je ne trouve pas Marinata. J'appelle cette fille la Mia, Mariano sait comment c'est à moi. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.